C'est un exploit que le Paris Saint-Germain doit réaliser pour se qualifier, battre le FC Barcelone par 2 buts d'écart et réussir à accrocher une place en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà le problème posé. Un contre un avec Nuno Mendes. Yamal qui a réussi à déposer le Nuno Mendes. Attention à ce ballon. Et Rafinha, de nouveau bourreau du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes déposé sur cette action par Yamal. Et Rafinha qui rend la mission. Le nouveau uruguayen avec Gundogan, non, interception de Nuno Mendes qui envoie déjà Barcola en 1 contre 1. Il va passer Barcola. Il est dépassé Barcola. Décision de Monsieur Kovac, coup franc et carton rouge pour Araujo. C'est peut-être un tournant dans cette rencontre. Barcola arrêté illégalement à la limite de la surface de réparation. Le Barça va évoluer à 10 et le PSG ne trouve pas l'ouverture et qui temporise pour réécarter de nouveau sur Barcola. Le centre, Barcola et Dembélé au deuxième poteau qui ressuscite le Paris Saint-Germain partout entre le Barça et le PSG. Et imposer ce rythme aux Barcelonais. Coup de sifflet de Monsieur Kovac qui va demander à Dembélé d'attendre avant de botter ce corner. Il l'a finalement joué court. Hakimi, Vitinha, pourquoi pas tenter la frappe? Pourquoi pas tenter la frappe? Quelle lumineuse cette frappe de Vitinha qui ramène le Paris Saint-Germain à hauteur. Le pourvoyeur de rêve s'appelle Vitinha, 2-1 pour le PSG, égalité parfaite. Oui, c'est parfait pour les Parisiens, vous l'avez dit Paul. Vitinha met du rythme, mais Vitinha a cette qualité de frappe. Vitinha est aujourd'hui le patron de ce milieu de terrain depuis qu'il a été replacé devant la défense. Rappelez-vous, on en avait parlé, c'est lui qui accélère le jeu, c'est lui qui donne le tempo, qui ressent quand il faut accélérer. Et on le disait, on a vu ce ballon, regardez, l'ajustement, il n'y a pas besoin de beaucoup de pas d'élan, c'est précis pour aller trouver le petit filet de Ter Stegen. Et ça l'histoire. C'est ça, faut que ça s'arrête là. Il faut changer le destin du PSG et surtout inscrire un 3e but qui offrirait la qualification. Attention à Gundogan. Oh là là, c'est pas possible. Gundogan laissé seul 10 Barcelonais qui sont approchés. Xavi que ce ballon aille au fond, regardez. Quand Vitinha a marqué et après le but, il l'a renvoyé s'échauffer le long de la ligne de touche. Xavi, il est fou et il prend le rouge. Ouais, il a pris le rouge. Xavi. Il va regarder la fin du match en tribune, déjà exclu en Liga il y a quelques semaines. Regardez la fin du match des tribunes, Xavi. Jouer sur une frappe, sur un dribble, sur un enchaînement, sur celui-ci peut-être de Dembélé. Monsieur Kovac qui décide le point de penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain sur ce crochet de Dembélé. Cancelo qui est sanctionné et Monsieur Kovac qui n'a pas hésité. L'assistant, je pense qu'il y a faute. Oui, il y a faute. Il ne doit pas tacler déjà Cancelo, mais regardez. Il y a faute. Il n'y a rien à dire. Il y a faute. À aucun moment il touche le ballon. Il y a pénalty sur Ousmane Dembélé. M. Kovac probablement aidé effectivement par son assistant parce qu'il a mis une seconde à trancher. D'où il est, il ne peut pas voir si Cancelo touche le ballon. Par contre, son assistant, lui... Allez, Kylian. C'est transformé par Kylian Mbappé qui vient de ressusciter le Paris Saint-Germain avec ce 3e but. Le PSG passe devant la qualif. C'est le contre pour aller en demi-finale. C'est le ballon de la demi pour Kylian Mbappé et Asensio contré maintenant par Ter Stegen. Mbappé, ça y est, cette fois c'est fait. Le Paris Saint-Germain va jouer les demi-finales de la Ligue des Champions grâce au but marqué en contre par Kylian Mbappé. 4 buts, ça y est, c'est fait. Le PSG s'impose sur la pelouse du FC Barcelone et le Paris Saint-Germain est au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions. Ils voulaient un exploit, ils se savaient capables d'un exploit, ils l'ont fait.
c'est un exploit que le Paris Saint-Germain doit réaliser pour se qualifier, battre le FC Barcelone par 2 buts d'écart et réussir à accrocher une place en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà le problème posé. Un contre 1 avec Nuno Mendes. Yamal qui a réussi à déposer Nuno Mendes. Attention à ce ballon. Et Rafinha, de nouveau bourreau du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes déposé sur cette action par Yamal. Et Rafinha qui rend la mission. L'Uruguayen avec Gundogan, non, interception de Nuno Mendes qui envoie déjà Barcola en 1 contre 1. Il va passer Barcola. Il était passé Barcola. Décision de Monsieur Kovac, coup franc. Et carton rouge pour Araujo. C'est peut-être un tournant dans cette rencontre. Barcola arrêté illégalement à la limite de la surface de réparation. Le Barça va évoluer à 10 et le PSG ne trouve pas l'ouverture et qui temporise pour réécarter de nouveau sur Barcola. Le centre, Barcola et Dembélé au deuxième poteau qui ressuscite le Paris Saint-Germain partout entre le Barça et le PSG. Et imposer ce rythme aux Barcelonais. Coup de sifflet de Monsieur Kovacs qui va demander à Dembélé d'attendre. Saint-Germain à hauteur. Le pourvoyeur de rêve s'appelle Vitinha, 2-1 pour le PSG, égalité parfaite. Oui, c'est pas. Là justement, il n'y a pas besoin de beaucoup de pas d'élan. C'est précis pour aller trouver le petit filet de Ter Stegen. Et ça l'histoire. C'est ça, faut que ça s'arrête là. C'est pas possible. Gundogan laissé seul 10 Barcelonais qui sont approchés. Mais t'as vu que ce ballon est au fond, regardez. Quand Vitinha, parce qu'il a mis allez quoi, une seconde à trancher. D'où il est, il peut pas voir si Cancelo touche le ballon. Par contre, son assistant, lui. Le PSG passe devant la qualif. C'est le contre pour aller en demi-finale. C'est le ballon de la demi.